Alors, je vais te demander de te présenter. Alors, c'est Nicole Patigna de la Suisse. Et puis justement, j'ai beaucoup visionné les vidéos du coach en direct. Ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça qu'avec Sophie, on a décidé de venir ici. Et franchement, les 3 premiers jours, c'est de l'eau puis du vin parce qu'on a bien compris les choses avec eux. Et c'est une expérience magnifique. Alors, je vais te demander de te présenter. Alors, c'est Nicole Patigna de la Suisse. Et puis justement, j'ai beaucoup visionné les vidéos du coach en direct. Ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça qu'avec Sophie, on a décidé de venir ici. Et franchement, les 3 premiers jours, c'est de l'eau puis du vin parce qu'on a bien compris les choses avec eux. Et c'est une expérience magnifique. Un tout grand merci. Alors, ce qu'on va faire au départ, tu vas voir, j'ai mis dans les angles des barres. Ouais, C'est pas pour passer dessus, ouais, à côté. c'est pour passer dans les coins. Parce qu'en général, quand on a 1 an d'équitation, 2 ans, même après, les gens ne font pas l'effort d'aller dans le coin. Et pourquoi je mets ça? Parce que le passage du coin, il a une importance considérable dans le fonctionnement du cheval et surtout dans ses muscles porteurs, dans le fonctionnement de ses muscles porteurs. Donc, mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Ce qui est important quand on monte un cheval, c'est de bien comprendre comment doivent fonctionner ses muscles avec nous dessus. D'accord? Alors là, par ce passage du coin, on va déjà favoriser ce fonctionnement des muscles porteurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça oblige aussi le cavalier à savoir où il va. D'accord? Donc il a interdiction de passer sur la barre ou d'aller faire cogner le cheval. D'accord? Parce que dans sa voiture, il ne jette pas dans les trottoirs, il passe pas à travers des ronds-points, il sait où il va et il est concentré. Ce qui permet que ton cheval comprenne que tu sais ce que tu veux. D'accord? Si tu veux que ton cheval soit connecté à toi et ne fasse pas de bêtises, il faut qu'il ressente que tu sais où ce que tu veux faire. Toujours des choses simples. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis après, tout ça, on va essayer de travailler ton confort. D'accord? Parce que je connais bien ce cheval. Un cheval qui a quand même beaucoup d'envergure, qui a une manière de se déplacer où il peut secouer un petit peu. Et alors, je vais t'apprendre comment trouver ton confort sur un cheval qui a de l'envergure et qui secoue un petit peu. Ça va? Ça marche. Allez, tu vas commencer par marcher sur la piste, te décontracter. Ne pense pas qu'il y a la caméra, parce que je sais que ça contracte toujours. Pense à bien respirer et expirer. Go, c'est parti. Alors, déjà, tu vois, pour partir en avant, tu as commencé par serrer tes jambes. Alors, ce que j'expliquais à ton amie Sophie, c'est que l'équitation, c'est la recherche du naturel. Donc si on veut aller vers l'avant, il faut aller chercher les postérieurs derrière et les ramener vers l'avant. Comment on va faire ça? Eh bien, je vais me répéter encore une fois. On dit Boots, il dit un truc génial. Dans la graduation du toucher de la jambe, poil, peau, muscle, os. On va commencer déjà par le poil. Donc on va frotter, on recule un peu sa jambe et on frotte sans la serrer. Et tu vas voir, mécaniquement, obligatoirement, il va partir en avant. Essaye de le faire là. Recule la jambe et tu la ravances. Tu n'as pas eu besoin de force. D'accord? Ça marche. Donc, pense toujours que tes gestes, ce que tu recherches, il y a une logique si tu veux être dans le naturel. Si tu veux aller vers l'avant, bah, ça part de l'arrière pour aller vers l'avant. D'accord? Et si tu veux aller vers l'arrière, bah, tu vas vers l'arrière. Si tu veux aller vers l'avant, tu vas vers l'avant. D'accord? Et ton cheval pense toujours à une chose, c'est qu'il suit ton regard. Donc il faut déjà que tu saches où tu veux aller. Hein? Alors c'est intéressant parce que finalement vous avez commencé l'équitation au même moment, vous montez dans la même écurie, des chevaux de commerce, de passage, différents. Ouais. Et vous êtes 2 tempéraments différents et c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir des comparaisons. Pas que l'une est plus forte que l'autre, c'est pas ça la question. D'accord? C'est de voir quelle problématique telle ou telle personne peut rencontrer. D'accord? Tout à fait. Et puis après, et puis aussi voir quelle est sa qualité première. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui vont être dans le mouvement, d'accord, qui vont avoir de la fluidité dans le mouvement. Il y a des personnes qui vont avoir une main morte. Il y a des personnes qui vont avoir une main savante dès le départ parce qu'ils ont ce sentiment-là en eux. Et il va falloir développer cette qualité au maximum. D'accord. D'accord? Voilà.
Alors on te laisse te mettre un petit peu avec. Comment? Je te laisse te mettre un petit peu avec et on le laisse un petit peu souffler. Alors, le cheval, il a un petit élastique. Ouais. D'accord? Cet élastique, il n'est pas là pour lui faire baisser la tête. Il est là pour l'orienter dans une position de confort pour lui, pour porter le cavalier. Et comme c'est un cheval qui a quand même beaucoup d'envergure et que tu ne connais pas, qui a une grande action, qui a un modèle qui est comme il est, eh bien, il faut absolument... Là, je donne une petite aide par rapport à toi, d'accord? Pour que lui reste dans le confort. Hein? C'est pas du tout pour le coincer. Ouais, je vois. Alors, ce que j'ai envie de te dire, j'aimerais que tu déchausses, toi, tes étriers. D'accord? Et que tu laisses aller tes jambes. Attention, ne fais pas accélérer le cheval. Hein? Tu dois contenir sa cadence. Par contre, ce que je remarque, c'est que ta cuisse, elle ne descend pas naturellement. Tu es comme moi, tu as des fémurs qui ne sont pas très longs. Donc, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Et ce qu'il faut, c'est absolument descendre dans le cheval. C'est pas parce qu'on a des fémurs longs qu'on descend dans le cheval non plus. D'accord? Mais, pour descendre dans le cheval, eh bien, il faut commencer déjà par déchausser ses étriers au pas, tranquillement. Et surtout, il faut avancer ses fesses dans la selle au maximum, jusqu'au point... Écoute-moi, jusqu'au point où tu as l'impression que le dessus de tes cuisses est trop court. Et à chaque fois que tu t'avances dans ta selle, peut-être c'est toutes les 3-4 foulées ou toutes les 5 foulées, tu te sers du pommeau de la selle pour le faire. Tu as ce sentiment, et attention, alors, qu'on soit bien d'accord, c'est le trou de balle qui fait ventouse. Excuse-moi l'expression, mais il faut vraiment que ton bassin se mette dans cette position-là et que tu sois assis sur tes stillbones ou tes ischions. Ouais, c'est bon. Et à chaque fois que tu vas te ravancer dans la selle, tu vas avoir ce sentiment que tes cuisses sur le dessus sont trop courtes. Dès que tu ressens plus ce sentiment-là, c'est le moment de te ravancer dans la selle. D'accord? Et tu vas t'apercevoir dans quelques minutes, tu vas changer de main parce qu'il faut le faire aux deux mains aussi. Changer de main? Oui. Pense à bien avancer tes fesses dès que tu as plus ce sentiment que le dessus de ta cuisse est trop court. Attention de bien être assise droite, parce que quand je te regarde de dos, tu as les fesses à gauche et les épaules à droite. Donc redresse-toi sur ton cheval, mets bien essaye d'être bien symétrique pour toi, pour ton dos, mais aussi pour le cheval. Pas mettre plus de poids d'un côté que de l'autre. Ok. Là, t'as le sentiment que les cuisses sont trop courtes sur le dessus ou pas? Dessus, ouais, là. D'accord. Bah, n'hésite pas à réavancer tes fesses régulièrement pour redescendre dans cette selle et réétirer tout ça. Et le pas, c'est la meilleure allure pour faire ça, pour deux raisons. D'abord parce que ça décompose bien le mouvement, donc ça t'étire progressivement. Et la deuxième raison, c'est que tu n'abîmes pas le dos des chevaux. Dans les écoles d'équitation, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu pendant des années et des années, ce qu'on voit encore parfois, c'est qu'on fait trotter les gens au trot assis pendant des heures. Ok, ça sert à rien, ça, à part abîmer le dos des chevaux. Ouais. Mais il faut quand même avoir conscience que eux, ils sont pas là pour supporter tous les problèmes de la terre. Ouais. D'accord? Après, il y a une autre chose, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer quelque chose pour qu'on puisse travailler le geste qu'on doit faire sur le cheval, mais à terre. Là, je suis en train de finir le truc. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'on demande des choses au cavalier sur un cheval qu'il n'est pas capable de faire par terre. Donc ça ne peut pas marcher. D'accord? Si on est au service de son cheval, on doit le faire. Il faut d'abord avoir répété le geste. D'accord? Ça marche. Alors fais très attention à avoir tes rênes de même longueur. Voilà. Alors ça c'est bien parce que tu as le dos qui est bien relâché. Tu as un sentiment de contact naturel avec le cheval, avec tes mains. D'accord? Maintenant tu vas remettre tes étriers.
Hop, hop, hop. Allez, freine tout de suite. Et des rênes de même longueur. Donc là, une fois que tu as tes deux étriers, quel est ton sentiment sur tes étriers par rapport à tout à l'heure? Beaucoup plus dans la selle, beaucoup plus. J'ai l'impression que je suis avec dans le cheval. Alors ça, c'est bon. Ok. Et d'ailleurs, ta jambe est plus en place. Ouais. Tout à l'heure, on avait l'impression que tu étais un peu rejeté de ton cheval, alors que là, tu descends dedans. Ouais, D'accord. ouais. Par contre, il faut que tu fasses très attention à main gauche. Et ça vient de ta position dessus, comme tu es penché à gauche. Regarde, tu es comme ça sur ton cheval. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tu vas passer là et tu vas doubler dans la longueur ici. Comme ça, la caméra, elle va te le montrer. Ça marche. D'accord? Parce que l'intérêt aussi de venir et de faire un coach en direct, c'est que c'est quelque chose qu'on garde. D'accord? Et tu pourras revenir en faire, si tu veux. Tu comprends? Parce qu'on va voir l'évolution aussi. Ça marche. Donc là, tu vas tourner. Tu te focalises bien sur le dos, Olivier. Oui. Allez. Va un peu vers la lettre K, là. La lettre K, elle est à gauche. Et là, on voit bien que si tu veux, regarde-moi, que ton épaule, elle est comme ça et que tu mets le poids là. Tu dois être droite. Voilà. Et tu as plus de poids sur l'étrier gauche que sur l'étrier droit. Oui ou non? Oui. Alors rectifie ça. Ouais. Bon. Maintenant, on va encore refaire un exercice d'assouplissement en Ouais. tenant la crinière. En faisant attention de ne pas lui faire peur, en ayant des rênes ajustées. D'accord? Voilà, marche. Et tu vas te mettre debout dans la crinière. Tends tes jambes. Descends les talons. Avance tes fesses et tends les jambes. Encore. Tiens la crinière. Conduis ton cheval. Tends tes jambes. Tu les tends pas. Tends tes jambes. Encore. Avance tes fesses. Encore. Voilà. Voilà. Maintenant, tu vas redescendre en suspension basse. Ça veut dire que tu vas te rapprocher de la selle. Ah, là, tu as coincé le genou. Regarde ton cheval, il est tordu à gauche. Redresse-le. Voilà, remets-toi debout. Voilà, tends la jambe, appuie sur le talon pour bien étirer derrière la cuisse. Et redescends en suspension basse. Ne te contracte pas. Mets le poids dans tes cuisses, sur tes cuisses. Plus près de la selle. Voilà, assieds-toi et respire. Alors fais attention quand tu fais ces mouvements-là, regarde-moi. Ne pas faire ça. Là, ici. D'accord? On se plie sur les articulations. Cheville, genou, bassin, coude. Là. Ok. OK? Je peux réessayer? Je peux réessayer? Tu refais. Refaire? Fais attention avant tout, avant de faire ça, d'avoir des rênes de même longueur et de ne pas avoir un cheval qui a la tête à gauche. Allez, debout. Suspension basse. Poids dans les cuisses. Là, tu serres trop le genou, tu serres trop la jambe. Tu laisses pas ton genou se plier. Déverrouille cette articulation. Déverrouille l'articulation du genou. Suspension basse. Non, tu verrouilles l'articulation du genou. Suspension basse. Non, encore pire. Regarde, regarde-moi. Là. Regarde le mouvement qu'il fait, mon genou. Là. Là. Regarde, à chaque fois que tu te dresses, tu appuies sur l'étrier, tu lui bloques le genou. Il faut absolument que ça, tu le débloques. Parce que dans les allures rapides, Ouais. tu vas perdre de l'équilibre et tu vas te faire peur avec un cheval qui va vouloir t'emmener. D'accord. Tu doubles dans la longueur, là. Ouais. Tu regardes bien où tu vas. Sur la longueur, en regardant où tu vas, en essayant d'avoir un cheval droit, tu recommences l'exercice. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord ta sécurité. Et ta sécurité, elle passe par ton confort. Debout. Voilà, suspension basse. Lâche le genou, lâche le genou, lâche le genou. Voilà, assieds-toi et respire. Eh bien, un tout grand merci à Nicole d'avoir accepté de diffuser cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était l'étape 1 de l'entraînement 2 de la nouvelle saison Coach en direct, saison 6.
Ce soir, je vous offre les 3 premiers fondamentaux et leur ordre. Il suffit de cliquer sous le lien qui est au-dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez plus d'infos sur les selles qu'a construit Luis Sabino, qui est le plus grand cavalier du Portugal, qui a toujours le souci du détail et le souci du bien-être du cheval, eh bien, n'hésitez pas à cliquer, prendre rendez-vous avec eux, ils vous rappelleront et vous bénéficierez de tous les avantages de coach en direct. Merci et à demain.